bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 42 TV pour votre bulletin complet de votre samedi 22 et dimanche 23 août. Alors, il y a un truc qui va grandement changer ce week-end par rapport à tous les week-ends que l'on a connus ces dernières semaines, ces derniers mois. Je vous laisse la surprise. Mais tout d'abord, vous le savez, on commence toujours un bulletin de 42 TV par vos contributions. Et aujourd'hui, il n'y en a pas 3, mais 4. Oui, messieurs, dames. On commence tout de suite avec Zoom 42 qui nous partage cette très belle photo du paysage. Une photo des gravières de Mattel au lever de soleil. Eh bien, il y a quelques jours, semaines même, Zoom 42 nous avait gratifié d'une belle photo sur un bel étang, avec un coucher du soleil. Les reflets étaient très beaux, et bien là, cette fois-ci, au lever du soleil, même topo, des reflets extraordinaires, de belles ambiances un peu nuageuses, limite apocalyptiques, parce que je pense qu'à l'ouest, le temps ne devait pas être très beau, vu le amas nuageux qui semble se diriger vers le lever de soleil, mais ça nous donne une ambiance bien sympathique. Merci infiniment Zoom 42 pour cette très très belle photo. Ensuite, on part au-dessus de l'église de Ceuzé avec Agnès Kemp au lieu dit du P avec des orgues basaltiques. Agnès nous précise que le site volcanique du P nous offre aussi un panorama sur la plaine du Forêt. Et en effet, je pense que le panorama, déjà quand on se met au niveau de cette vierge qui domine vraiment tout, le panorama doit être vraiment à couper le souffle. Et c'est vrai qu'en plus... belle formation basaltique et belles orgues. C'est joli comme tout. Ça rappelle un peu dans le département voisin. La Haute-Loire, le Puy-en-Velay. C'est joli comme tout. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Bon, on constate aussi que la sécheresse a fait son œuvre. Tout autour, toutes les herbes sont littéralement cuites. Mais bon, voilà. Je crois que c'est pour tout le monde. En plus, sous un beau soleil comme ça, c'est sûr que ça ne pouvait pas... arranger la chose, mais la vue est très jolie. Merci infiniment Agnès pour cette très très belle photo. Ensuite, on remercie Guy Cadet qui nous offre cette photo au coucher du soleil depuis la passerelle de la gare SNCF Le Coteau. Tout, 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 tout. Il est 20h44. Nous ne verrons pas la fin de l'éclipse solaire, nous dit Guy. Nous dit Guy, pardon. Le soleil vient de disparaître à l'horizon. Derrière les monts du Bourbonnais. Et qu'est-ce que l'on voit à côté des lueurs du soleil, derrière les monts du Bourbonnais? Eh ben oui, le parc éolien des Noé. Et oui, on les distingue bien. Cette éolienne, comme on dit chez moi, en randonnion. Mais les couleurs sont magnifiques. Ce rouge est formidable. Avec le halo lumineux du soleil derrière les monts Bourbonnais, c'est trop beau. Franchement, c'est vraiment trop trop beau. Infiniment merci Guy pour cette photo depuis la passerelle. Je répète, de la gare SNCF. Tout. Bon, j'arrête la blague. Et on remercie un énorme merci à la page Facebook Alone in Town. Merci pour la prononciation en anglais. Voilà. Qui nous offre cette très, très, très belle photo de l'orage qui a eu lieu le 11 août sur Saint-Thé. Un magnifique éclair. Ah oui. Magnifique éclair sur les crassiers. Alors, les crassiers, pour les petits nouveaux, qui passeraient par la Loire comme ça et qui ne savent pas de quoi on parle, eh ben ce sont les terrils. Les terrils, ce sont ces buttes de charbon, voilà, que l'on voit. Faut tout préciser de nos jours, des fois c'est pas facile. Et c'est beau. Ah oui. Ah là, Zeus, il s'est bien donné.
Franchement, très très belle foudre. Par contre, il faudra que Alone in Town nous précise, est-ce que c'est un reflet qui s'est fait dans l'objectif, un reflet de la foudre principale sur la droite du terril, ou est-ce que c'est un éclair ascendant qui commençait à se faire? Je sais pas, mais c'est joli. Franchement, elle est très impressionnante. Un énorme merci à Alone in Town pour cette splendide photo. Je crois qu'elle n'a pas tardé à terminer sur mon portable, celle-là. Un merci une nouvelle fois à Guy Calais, Agnès Kemp et Zoom42 pour leurs photos respectives. Pour faire comme ces 4 amis, vous le savez, il y a vraiment une seule et unique solution à réaliser pour que tout le monde soit content et pour qu'on soit sûr de recevoir vos contributions, c'est de nous envoyer le tout par mail. Et quelle est l'adresse? contact@42tv.fr. Donc, maintenant, pour ceux et celles qui aiment le soleil et la chaleur, je crois que vous allez pouvoir attendre un bon moment maintenant pour revoir de la chaleur. En effet, pour retrouver les fortes chaleurs que nous avons connues dernièrement, cela risque d'être compliqué. En revanche, pour retrouver le soleil ce week-end, rien d'impossible. Comme vous pouvez le voir, ce samedi s'annonce plutôt lumineux sur la Loire, avec du soleil et quelques nuages assez discrets sur un bon tiers sud du département. Ailleurs, les nuages seront un peu plus joufflus, mais il ne devrait absolument pas empêcher cette impression générale de beau temps. Le vent sera faible de nord, avec des rafales comprises entre 10 et 20 km par heure, pouvant toutefois atteindre 30 à 35 km par heure sur le Pilat. Les températures seront en très légère hausse par rapport à la fin de semaine, avec une moyenne autour de 23 degrés. Une journée dominicale tout simplement resplendissante, avec énormément de soleil aux 4 coins de la Loire. Le vent sera généralement faible à modéré de secteur est à nord-est, avec des rafales comprises entre 15 et 35 km par heure. Les températures poursuivront leur légère hausse, avec une moyenne autour de 25 degrés. Localement, le mercure pourra même atteindre 27 degrés au nord du Roannais. Et oui, le mercure qui sera très agréable quand même ce week-end. Un peu plus que la météo, mais on va pas s'en plaindre. Allez, place maintenant à votre éphéméride. Ce samedi 22 août, 234e jour de l'année, nous ferons une bise à tous les Fabrice et les Siegfried. Ben oui, c'est pas courant. Le lever du soleil se fera du côté de Saint-Just-en-Bas à 6h53. Failli dire une bêtise. Et se couchera à 20h41. Et pour ce samedi, j'ai un petit dicton. Mais alors, comment dire? C'est pas gagné pour qu'on puisse les apercevoir. Belette blanche de la Saint-Symphorien annonce que l'hiver est en chemin. Alors, celui au sel, qui pour ce 22 août va apercevoir des belettes blanches. Chapeau. Parce que des belettes blanches dans la Loire le 22 août, on aurait été du côté de Bordeaux, j'aurais dit elle a peut-être traîné avec Pierre Palmade, peut-être, je sais pas. Hein, mais bon. Oh, c'est méchant. C'est méchant ce que je dis. Mais bon, non, sérieusement, si vous en trouvez une pour ce samedi, une photo. On verra comment s'annoncera l'hiver alors. Si c'est vrai, eh ben là, super, moi j'adore. Allez, place maintenant votre éphéméride du dimanche 23 août, 235e jour de l'année. Nous ferons une bise à toutes les églantines. Ici Mirabelle. Ok. Les roses et les rosettes. Ça tombe bien, la Loire c'est à côté de Lyon. Oh, oui, ok. Oh, j'arrête cet humour noir et sarcastique, c'est pas bien des fois.
quoique. Le lever du soleil se fera à Saint-Jean-Bonnefond à 6h53 et se couchera à 20h36. Il est maintenant là pour moi de m'éclipser, de vous souhaiter un excellent week-end, une bonne journée par avance. Et vous savez, on se donne rendez-vous, bien évidemment, même lieu, même heure, la semaine prochaine, pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye!